Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps 2025 qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes très content d'arriver sur ces énergies du printemps qui vont gentiment nous amener vers les énergies de l'été, vers un petit peu plus de soleil. On l'espère en tout cas. Donc, nous allons voir vos énergies pour ce printemps. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures, une pour chaque mois de ce printemps. Alors, je vous donne les dates. Évidemment, ce ne sont que des dates. Les énergies sont un tout petit peu plus libres au niveau des frontières de dates. Mais bon, comme ça, vous le saurez si vous ne le saviez pas encore. Le printemps, cette année, ce sera du 20 mars au 21 juin. Donc, fin mars, avril, mai et juin. Petite subtilité de ce tirage, cette fois-ci, j'ai tiré aussi une carte majeure pour des énergies plus générales, plus globales, qui ne vous touchent pas personnellement, mais qui peuvent vous impacter quand même. Les énergies du monde, l'ambiance générale autour de vous aussi, qui peuvent vous impacter parce que bon, ce printemps, j'ai tiré le pendu. Donc, effectivement, les énergies de blocage, ça peut quand même vous mettre un petit peu des bâtons dans la roue, même si ce n'est pas vos propres énergies. J'ai déjà fait plusieurs signes avant vous. L'énergie de ce pendu sonne plus comme une capacité à voir ou à faire les choses dans un autre sens, d'une autre manière, avec un autre angle de vue, plutôt qu'une... Bon, alors évidemment, le pendu vous bloque, pour de bonnes raisons, le pendu bloque. Il y a quand même cette sensation de blocage, mais il y a une capacité, cela dit, à vraiment pouvoir faire de l'inattendu dans une vision qui était attendue et qui ne l'est pas forcément ce printemps. Donc c'est plutôt quand même intéressant. D'autant qu'on a l'énergie du monde, il y a quand même l'idée qu'il y a un besoin d'accomplissement, d'accomplir quelque chose qui a un petit peu de mal à passer. On n'a pas trouvé la bonne porte pour le moment, mais on a la capacité d'avoir la compréhension qu'on ne l'a pas trouvé déjà. C'est un problème d'angle de vue et ça peut débloquer ensuite beaucoup de choses. Donc, nous allons voir cependant pour vos énergies à vous, amis Scorpions, et nous commençons donc par les énergies de fin mars, vos énergies de fin d'hiver et à l'entrée de ce printemps. Et vous avez la force. Maîtrise de vous-même, l'impression ou le besoin, la nécessité de reprendre un peu le contrôle, littéralement avec la force, mais par une connaissance de soi qui permettra de bien gérer l'extérieur. Connais-toi toi-même et ensuite tu pourras t'occuper des autres. Et c'est un peu cette notion-là, l'énergie de la force. Alors pour certains, avec un dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est une énergie, pour l'instant on n'a pas le tirage à suivre. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans cette énergie de la force, soit de vouloir le faire à l'excès, soit de totalement lâcher la rampe sur un sujet en particulier. Mais tout est question d'avoir et de l'impression d'avoir la maîtrise et le contrôle sur une situation. Et surtout de garder une ligne qui vous semble ou que vous essayez de tenir, en tout cas sur ces énergies passées de l'hiver jusqu'aux énergies de l'entrée dans le printemps. Pour le mois d'avril, vous avez le diable. Alors, vous avez peut-être un excès à un moment donné dans ce système. L'énergie du diable, c'est tout un fonctionnement qui peut être aidant comme il peut être problématique. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Mais il y a des avantages et des inconvénients littéralement à cette énergie du diable. Vous pouvez avoir, revenir dans des anciennes, par crainte de la nouveauté, vous pouvez revenir dans des anciens fonctionnements, des anciennes relations, des anciennes, oui, attitudes personnelles qui ont pu vous aider à un moment donné, mais qui, en fait, vous tirent un petit peu vers l'arrière plutôt que vous aider à aller vers l'avant. C'est sécurisant, c'est des énergies que vous pouvez connaître et sur lesquelles vous auriez envie de revenir parce que peur de l'inconnu. Ça peut être aussi la sensation tout simplement d'avoir cette espèce de contrainte, de ressenti de contrainte, mais qui, si vous y réfléchissez aussi, vous amène cette contrainte, peut-être aussi certains avantages, ce qui fait que vous ne quittez pas forcément ce système-là. Il peut y avoir une passion, évidemment, on va aller voir aussi avec l'énergie du diable, que vous essayez peut-être, que vous avez essayé de contrôler et qui prend un peu des proportions démesurées sur ce mois d'avril. Le mois de mai,
vous avez le soleil. Bon, mise en lumière, protection, c'est intéressant, c'est un peu la carte Joker, le soleil dans le tarot, c'est vraiment quoi qu'il arrive dans cette mise en lumière qui peut être positive, qui peut être négative, il y a quand même ce système de protection, d'être comme si on avait quand même une enceinte de protection autour de soi qui, quoi qu'il arrive, fera que ça ira. Il y a un ego qui peut revenir très très fort aussi. Alors là, on a quand même des cartes d'ego, la force, le contrôle, le diable, le soleil. Travaille sur l'ego, sur ce printemps et sur votre capacité à l'exploiter, à l'affirmer, à l'afficher, peut-être pour certains. Certaines mises en lumière très importantes. On va aller voir vos énergies sur juin et l'entrée dans l'été. Vous avez l'ermite, c'est quand tout à coup vous éteignez la lumière. Amis Scorpion. L'expérience ici. Alors peut-être parce qu'il y aura eu cette expérience un peu comme un phénix. C'est pas ça, c'est pas le mot que je cherchais, c'était Icare. Un peu comme Icare qui va toucher le soleil et qui se rend compte quand même par expérience ensuite qu'il y a trois détails qui bloquaient un petit peu le concept. Sur le mois de juin, vous vous trouvez un petit peu isolé ou à part, ou littéralement vous décidez de votre propre chef, ou parce que la vie vous mène à ça, hein, tout simplement sur le mois de juin. Il y a un peu cette sensation d'éteindre ce feu ici pour faire un travail introspectif, avoir la sensation que peut-être vous êtes un petit peu de côté, c'est volontaire, c'est pas volontaire, mais c'est quand même une certaine forme d'isolement. Prendre de la hauteur aussi sur une situation hein, qui a peut-être été vraiment très intense ici. Petit temps de repli, tout à coup. Et là, c'est intéressant. On va aller voir ça. Amis Scorpion, vos énergies acquises à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver, amis Scorpion. Énergie acquise à l'entrée de cet hiver, à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver. Neuf de denier, 7 de coupe. Alors, il y a une 7 de coupe qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Mais on est dans la recherche, vous avez été dans la recherche d'une certaine autosuffisance et d'une certaine satisfaction à être autosuffisant, à pouvoir vous satisfaire de ce que vous avez créé par vous-même, de vos capacités. Un côté un peu centré sur vous quand même. Hein. La 9 de denier, ben, c'est vos biens, ce que vous avez... comment vous avez travaillé pour pouvoir obtenir ce que vous désiriez, votre richesse intérieure, votre confort, vos plaisirs et surtout sur cette espèce de richesse, sur la sensation que ça a pu vous apporter ou que ça peut vous apporter un certain confort et une certaine richesse, que ce soit intérieure ou littéralement financière, matérielle. 7 de coupe, on était quand même sur une notion, quelque chose qui peut-être vous faisait rêver à un moment donné d'atteindre cet objectif-là, ou d'explorer, d'être dans cette exploration plutôt plaisante, mais qui peut aller jusqu'à un imaginaire. Alors, est-ce que c'est ça qui vous convient ou est-ce que ce n'est pas ça qui vous convient au final? Est-ce qu'il faut continuer à imaginer encore plus grand pour passer à la 10, c'est-à-dire pour passer à quelque chose d'encore plus solide sur cette notion-là? Ou est-ce que vous pouvez rester là en vous disant j'ai les moyens, j'ai ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir me permettre d'explorer un univers, un champ des possibles, qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui va pas me plaire. On va aller voir vos énergies sur ce printemps, amis Scorpion.
Énergie sur ce printemps, amis Scorpion. De coupe, 10 d'épée. Bon, on est quand même dans cette notion de plaisir, de création émotionnelle, d'essayer d'intégrer de la nouveauté. Vous avez peut-être défini ce qui vous conviendrait, vous essayez de vous faire plaisir, d'apporter de la joie, de vivre de la légèreté. On peut parler... Ça peut être la 3 de coupe, c'est une nouveauté qu'on intègre dans sa vie et qui ramène un petit peu de vie, justement, de source de plaisir, sans vraiment encore se prendre la tête. On est juste dans une phase de construction plutôt sympathique. On a un ego qui est plutôt pas mal. On peut parler, alors ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être... un nouveau travail, quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qui est quand même plutôt plaisant. 10 d'épée, on a fini un système un peu long et pénible avec une 10 d'épée où en fait on a un peu cette notion que vous êtes arrivé, vous avez un peu lâché la rampe sur un sujet que vous avez décidé de laisser derrière vous parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus d'énergie à mettre là-dedans. Mais en même temps, ce sujet-là, vous y avez passé beaucoup de temps. 10 d'épée, on a vraiment, mais là, au contraire du pendu, vraiment retourné le système, le problème, la pensée dans tous les sens. Et voilà, il n'y a plus rien à mettre dans cette énergie. On peut se contenter de la joie, de la création relationnelle, de quelque chose comme ça, ou de redéfinir ce qui vous conviendrait, ou de définir un petit peu mieux et de vivre un petit peu mieux ce qui vous conviendrait relationnellement. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Scorpion. Le diable et l'as de bâton. Alors, on envisage du coup que ces énergies vont être assez intenses. Mais tout à coup, il y a une cassure sur ce mois de juin avec cette énergie de l'ermite. Vous êtes obligé, il y a une contrainte. Cette notion de contrainte. Avantages et inconvénients à une situation très très fortement ressentie pour vous sur ce printemps. As de bâton, des désirs, quelque chose qui monte en vous, qui n'est pas encore forcément très révélé, peut-être parce que ça pourrait impliquer des conflits. Tout sera question de savoir qu'est-ce qui vous comble, qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans une situation, que vous ne pouvez pas vous passer de certaines choses, que vous avez besoin. Quelles sont les contraintes aussi, faire le point sur les contraintes, quels sont les désavantages à une situation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces désavantages quelque chose qui vous sécurise aussi, quelque part, que ce soit financièrement, affectivement, etc., etc. Pour certains, cette énergie de l'ermite et du diable vous oblige à vous sentir et à vous positionner en isolement. Il y a une contrainte quand même. La contrainte est forte. La contrainte est en tout cas ressentie. Et j'ai l'impression que c'est l'expérience de ce printemps. Contrainte, avantage, inconvénient à une situation qui est assez forte, qui est intensément ressentie aussi, dans ses avantages et ses inconvénients. On va aller voir. On va aller voir si j'arrive à remettre mes cartes à l'endroit. Le soleil, la reine de coupe. Et on est bon. On est bon. Émotionnellement, vos énergies acquises à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, amis Scorpion.
énergie acquise à l'entrée de ce printemps, amis Scorpion, émotionnellement. D'épée, 4 de coupe. Concentré dans une zone de confort. Dans cette quête du confort. Besoin de confort, besoin de se faire plaisir. Émotionnellement, de toute façon, on a une limitation mentale. Alors que vous ayez subi quelqu'un qui a une limitation mentale sur une façon de voir les choses, ou que vous subissiez, ou vous ayez vous-même ressenti cette idée-là, mais sans vraiment la ressentir, puisque dans ce cas-là, vous n'envisagez même pas que vous avez une limitation mentale. Vous êtes concentré sur quelque chose, c'est comme ça, c'est votre objectif, c'est votre façon de... C'est votre obsession du moment. 4 de coupe, il y a quand même l'idée de s'interdire quelque chose. On est dans les énergies de la force. Il y a quelque chose qui vous contraint ou vous vous êtes interdit à un moment donné d'aller plus loin dans une ouverture, dans une possibilité. Le regard des autres a pu être important aussi. La 8 d'épée, c'est souvent je ne peux pas faire ça parce que les autres vont penser que... Bon, les autres, globalement, finalement, n'ont généralement rien à faire. Même s'ils en parlent, c'est pas forcément quelque chose qui va changer leur vie, que vous fassiez ou pas quelque chose. Mais c'est des contraintes sociales, c'est des contraintes morales aussi, hein, personnelles, mais qui ont une morale souvent qui a été donnée par autre chose que votre propre jugement personnel sur le bien et le mal, par exemple. 4 de coupe, 8 de denier, on ne peut pas faire autrement que de cette manière-là, relationnellement. On peut se sentir sécurisé dans une façon de penser, dans une obsession aussi. On peut être obsédé par quelque chose et ne penser qu'à ça en attendant que ça se passe. On va aller voir, amis Scorpion, sur ce printemps. Neuf de coupe, quel est le bâton? Vous vous faites plaisir. Il y a quand même cette notion de plaisir. C'est comme si vous aviez touché, vous aviez mangé de la confiture et puis qu'après on vous retirait la confiture. Vous saviez qu'on allait vous retirer la confiture, mais en même temps vous avez voulu manger cette confiture, donc vous l'avez mangée, vous en avez profité, on vous l'enlève. Ou après vous devez retourner dans une zone où il n'y aura pas de confiture. C'est un peu cette idée-là. Il y a eu des avantages et des inconvénients à accepter ce qui se passe sur ce printemps. Mais sur ce printemps, satisfaction personnelle, souhait, besoin de se faire plaisir, d'aller vers votre joie. Cavalier de bâton, on est quand même dans une intégration assez pulsionnelle. 3 de denier, on intègre quand même, on a besoin d'intégrer des choses différentes de nous pour se sentir un petit peu activé. Que ce soit une nouvelle passion, encore une fois, de nouveaux projets, de nouvelles relations... Quelque chose qui n'est pas nous, mais qui nous, du coup, qui nous amène à nous, justement, à sortir peut-être aussi un petit peu de cette limitation mentale. On est quand même dans cette quête du plaisir et de la joie. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Scorpion. De couple, les amoureux. On repart sur cette 7 de couple que vous essayez de contrôler. Alors, vous avez besoin d'être stimulé, je pense. Il y a un fort besoin de stimulation. Vous avez un imaginaire assez fort aussi.
La 7 de coupe, le diable, on peut vraiment on peut tomber dans quelque chose qui peut vraiment vous faire vous mettre dans un état intense d'addiction, de passion, de champ des possibles, d'exploration aussi, mais avec l'idée que vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a vraiment cette sensation de contrainte. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose, je pense. C'est peut-être la sensation de cette exploration. Il y a l'envie de repartir dans un imaginaire. Vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Vous êtes en pleine redécouverte de vous, en train d'essayer de redéfinir ce qui va pouvoir vous stimuler. Ici, vous pouvez rencontrer des gens ou des énergies qui vous déstabilisent au point où vous vous dites mais c'est pas vraiment, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. En fait, je pensais aimer ça et puis j'aime autre chose. Voilà, il y a une déstabilisation au niveau de ce qu'on était persuadé d'aimer. Et peut-être l'envie d'explorer des nouvelles choses. C'est un fonctionnement, c'est quelque chose sur lequel vous êtes assez attaché. Pour certains, l'ermite, le diable et la 7 de coupe, c'est quand même une prise aussi de conscience par rapport à une certaine forme d'addiction. Et l'idée de vous isoler un petit peu pour essayer de traiter ces addictions. Aussi. Pas pour tous les scorpions, cela dit. On va aller voir matériellement, concrètement. Ou que ce soit quelqu'un. Ce diable, c'est peut-être quelqu'un. Hein. Là, vous prenez un petit peu de hauteur sur cette personne parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu quand même beaucoup une surprojection par rapport à cette personne. On va aller voir matériellement, concrètement. Aux énergies à la fin de cet hiver acquises et à l'entrée de ce printemps. Amis Scorpion. De bâton, l'étoile. On se bat, on confronte ses angoisses, on est porté. Il y a un système où vous ne lâchez pas, vous n'avez pas lâché quelque chose. Ça tenait peut-être à votre confort personnel, à ce qui pouvait vraiment vous faire plaisir dans la matérialité. Il y avait un objectif, une façon de penser, pas 10 000. On ne s'occupe pas de plein de choses. On est sur un objectif personnel. L'idée d'être bien, l'idée d'être confortable, l'idée d'avoir... ce qu'il faut dans un système quand même où vous n'êtes pas forcément en fait à l'aise dans cette situation puisque vous êtes tendu dans cette situation. Est-ce que vous voyez que vous êtes tendu dans cette situation? Pas forcément, mais vous pouvez le ressentir. C'est vrai que vous pouvez vous dire, je suis quand même dans une période, vous avez pu être dans une période, votre objectif c'était ça, on tient le coup, on tient la barre, on est combatif, certes il y a mieux, certes il y a plus... Les gens, certaines personnes ont l'air de faire ça plus facilement que moi, mais moi je tiens quand même le coup, que ce soit sur du relationnel, sur du professionnel, dans notre vie matérielle et concrète. On est quand même dans la notion de garder la maîtrise et le contrôle sur, je pense, ce que vous pouvez pressentir comme être... ce que vous pouvez être capable de produire dans une énergie de diable et de soleil. Dans une notion de maîtrise de vous-même aussi, ou de la situation. On va aller voir les scorpions sur ce printemps, matériellement, concrètement. Quatre de coupe, 4 de denier. Vous voulez pas... Il y a quand même ce système de... Là, je suis pas mal. Hein. Ce printemps, 4 de coupe, 4 de denier. Si je pouvais garder cette énergie-là le plus longtemps possible, ça serait bien. Il y a une restabilisation dans votre esprit, dans votre matérialité. Il y a une restabilisation émotionnelle. Il y a une restabilisation concrète. Les bases sont plutôt là. Vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer. À la recherche et à la quête de votre joie. Pour vous faire plaisir.
vous êtes dans ces énergies de soleil en fait, cette espèce de, quoi qu'il arrive dans une mise en lumière, dans l'effet un peu cuisant que ça peut avoir aussi, vous êtes quand même avec cette sensation qu'il y a autour de vous une enceinte un peu solide qui vous contient, qui vous sécurise. On va aller voir, amis Scorpion, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été. Cavalier de bâton, valet de bâton. Il y a un effet de pulsion. Cavalier de bâton a peut-être un rappel avec ce diable. C'est peut-être pas vous, hein, cette énergie du diable. Mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui peut totalement vous retourner la tête. Mais en 180 degrés. C'est-à-dire que vous retournez la tête d'un côté, puis après, vous remettez la tête à l'endroit. Assez vite, en fait, sur une période de printemps. Ce qui vous permettra de réaliser là après, un peu sonner le parcours là qui s'est passé là, c'était quand même assez intense. Pour d'autres, vous êtes cette énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire tout à coup, il y a des envies, il y a des désirs, il y a l'envie d'y aller à fond, à 200%, ça va par à coup. Il faut y aller tout d'un coup, puis après, ça tient pas trop sur la longueur non plus. Essayez de travailler ce qui vous convient dans vos passions. Vous pourriez là, je pense, découvrir quelque chose en fait en prenant ce temps ici, vous dire que vous avez très envie d'aller encore plus loin et d'explorer plus loin ce qui pourrait encore plus vous faire sourire, vous donner du plaisir, mais ouais, il y a du feu, il y a du feu, hein. Il y a du feu. Cavalier de bâton, valet de bâton, as de bâton. Si on saisit un désir, vous êtes parti. Vous avez allumé le feu. Et après, cela dit, il y a quand même un côté... soit vous avez vraiment besoin de prendre le temps ensuite de réfléchir, de voir ça avec un petit peu plus de hauteur. Soit cette réaction-là vous isole à un moment donné. Il y a une contrainte d'isolement ou de vous mettre un petit peu à côté des choses à la fin de ce printemps et à l'entrée de l'été. Vous avez peut-être décidé de vivre des choses de votre côté ensuite, littéralement aussi, hein. On va aller voir. Tout simplement, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose qui vous... Ouf, ça vous donne envie. On va aller voir le conseil. Ces énergies, amis Scorpion, quel est le conseil? La tempérance, oui, as de bâton. On avait ici as de bâton, tempérance. Calmez-vous, amis Scorpion. Non, c'est pas. Ça peut être le conseil, hein, effectivement. Prenez le temps un petit peu, prenez le temps. Chaque chose en son temps. Les choses doivent avancer à un cycle, à un rythme. Voilà. Il y a une phase de guérison pour certains. Hein. Cela dit, vous avez peut-être besoin d'apaiser, de guérir quelque chose. Vous étiez en surcontrôle, donc vous avez peut-être besoin que en contrôle en tout cas. Donc vous avez peut-être besoin que quelque chose fasse sens et se tranquillise à l'intérieur de vous. Ici, on a une phase quand même effectivement de tranquillisation émotionnelle, concrète. On ne demande pas de couper, de cisailler, on demande de relier des choses dans votre... C'est peut-être ce que vous avez le plus de mal à faire, de voir les choses sous un angle qui est plus dans la reliance que dans la coupure, dans quelque chose comme ça qui vous fait partir à... et qui est contradictoire chez vous, qui peut vous mettre dans une espèce de tension.
Alors que ce qui vous met dans une espèce de tension, finalement, peut être vu d'une manière plus positive, dans le sens où ça vous stimule et cette stimulation vous apaise aussi. L'idée d'essayer de trouver des liens entre ce qui se passe, de trouver du sens et de créer vraiment, de tisser une logique apaisante plutôt qu'une souffrance dans la contrainte et dans la coupure des énergies. Parce qu'il y a vraiment ce côté, on allume, on éteint, on allume, on éteint. La contrainte, les avantages, la contrainte, les avantages. Voilà, il y a un côté radical qui peut s'adoucir, qui serait intéressant d'adoucir. On va aller voir le dernier message, la carte d'oracle, ce que vous avez à entendre pour passer ce printemps. Sereinement, tranquillement, en profitant. Amis Scorpion, quel est le message et qu'avez-vous à entendre ? Attendez juillet peut-être aussi. Dieu, Père et Mère. Elle est sortie, elle a sauté, on ne va pas la prendre, mais on y pensera. Amis Scorpion. Opportunité et changement, Dieu, Père et Mère. Bon, on va quand même vous dire, rapport aux parents ou au jugement, au regard qu'on peut porter sur soi, qui ne doit pas être jugeant, mais plutôt plein d'amour, hein, quoi qu'il en soit. Opportunité et changement. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité, que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet. Sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment béni pour vous. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte. Maintenant, je vous souhaite un très beau printemps, amis Scorpions, profitez bien et je vous dis à très vite.